Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 8 meilleurs outils IA que j'utilise en print on demand IA automatisé. Que vous fassiez du print on demand classique ou que vous fassiez la méthode la plus récente, c'est-à-dire de la façon automatisée, vous allez forcément trouver des outils qui vont vous aider dans votre création. Je vais vous présenter les meilleurs outils pour créer des images, pour créer des mock-ups, pour upscale la qualité de vos images, pour rédiger ou bien encore pour créer des vidéos. Et à la fin, je vous montrerai comment tout combiner grâce à un outil no-code surpuissant que j'utilise dans ma stratégie de print on demand IA automatisé. On commence avec les meilleurs générateurs d'images par intelligence artificielle. Vous connaissez très certainement Midjourney ou encore Fluai. Donc ces IA sont très bien, mais elles ne sont pas spécialisées directement dans le print on demand. Évidemment, c'est possible de les utiliser et c'est d'ailleurs ce que je fais sur un de mes projets qui s'appelle Animal Puzzles. Si vous n'en avez pas encore entendu parler, j'ai fait une vidéo dédiée là-dessus où je vous présente le site ainsi que l'automatisation. Donc j'utilise sur ce projet-là Midjourney dans la mesure où je suis obligé de créer des belles images et que Midjourney pour moi est encore actuellement la meilleure intelligence artificielle pour le faire. Mais dans cette vidéo, je vais vous présenter un outil qui est spécialement dédié au print on demand, à savoir Mystic POD. Donc j'en ai déjà parlé, j'ai fait une vidéo entière sur le sujet, donc je vais être assez bref dans cette vidéo. Mais en gros, Mystic POD, c'est une super intelligence artificielle qui va vous permettre de créer plein de designs pour par exemple des t-shirts ou encore des mugs avec une facilité déconcertante. Donc là, on est sur mon compte et on voit les petits essais que j'ai pu faire. Donc j'ai créé plein de choses, j'ai même créé mon logo pour Animal Puzzles et comme vous pouvez voir, c'est très très fort. Par exemple, j'ai beaucoup donné cet exemple sur Instagram notamment avec Best Mom Ever et comme on voit, dans un style Halloween, ça rend super bien. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails étant donné que j'ai déjà tourné une vidéo sur le sujet, mais c'était ultra important que je vous parle de ce premier logiciel d'IA où vous pouvez réutiliser notamment des templates qui ont été créés par les utilisateurs. Pour moi, on est vraiment sur une révolution dans le print on demand, que vous fassiez la version automatisée ou non, vous devez utiliser ce genre de logiciel qui vont vous faire gagner beaucoup de temps et économiser beaucoup d'argent parce que tout ce qui est freelance pour faire ce genre de design, ça va vous coûter très cher et ça va prendre beaucoup de temps. On passe désormais aux mock-up. Donc les mock-up, pour moi, il y en a deux qui sortent du lot, à savoir Dynamic Mockup et Templated. Donc les deux vont avoir des utilisations un peu différentes, en tout cas dans mon utilisation à moi. Donc Dynamic Mockup, c'est génial en fait, c'est quelque chose qui va vous permettre, un peu comme Placeit, de créer des mock-up pour différents produits. Par exemple, comme vous pouvez voir, on retrouve par exemple pour les t-shirts ici, on a également des templates pour les tote bags, pour les mugs, les hoodies, la décoration murale, etc. Donc vraiment, il y a tout ce que vous voulez. Et en fait, le gros avantage de Dynamic Mockup, c'est qu'on peut utiliser l'API. Donc l'API, en fait, c'est ce qui va nous permettre de nous connecter à distance et donc dans le print on demand IA automatisé, d'automatiser le processus de création. C'est-à-dire qu'en fait, on pourra juste donner notre image dans un Google Sheet qui va être récupéré et qui va le mettre en automatique sur le template qu'on a choisi et du coup ça va pouvoir se poster automatiquement sur notre site internet, sur notre boutique Etsy, sur nos réseaux sociaux, etc. Donc c'est pour ça que moi j'aime beaucoup Dynamic Mockup et que c'est quelque chose que je vais utiliser notamment dans ma série 100% IA. On a ensuite Templated. Templated, je l'utilise d'une manière un peu différente. Pour moi, il y a deux sortes de templates, c'est-à-dire les templates qui sont faits pour être jolis, qui sont là pour vendre le produit, qui sont là pour le mettre en action, pour le mettre dans la vie réelle. Et on a aussi les templates qui sont faits pour les acheteurs. Par exemple, le Learn More. On se retrouve dans ma boutique Etsy et comme vous pouvez voir, il y a un puzzle de girafe. Et là, je vais vous montrer l'intérêt de Templated. Donc Templated, en fait, va me permettre de réaliser ces templates-là de manière dynamique. C'est-à-dire que j'ai juste en fait à créer le modèle. Donc là, vous voyez, j'ai fait un Learn More, texte 1, texte 2, texte 3, texte 4, texte 5 et l'image. Et tout ça, grâce à l'API, une fois de plus, on va pouvoir en fait créer dynamiquement des textes. Et là, comme vous pouvez voir, ça s'est adapté par rapport à mon puzzle. Donc on a bien 110 pièces verticales et on a l'image du puzzle et tout ça, c'est fait de manière dynamique. Pour moi, ce sont des templates qui sont très importants pour l'utilisateur. Au même titre que les autres templates, je ferai une vidéo dédiée sur les templates. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pense vraiment aller un peu plus en profondeur dans Templated, vous expliquer comment ça marche, comment faire des modifications directement et automatiser tout ce process. Mais c'est pour ça que moi j'utilise à la fois Dynamic Mockup et à la fois Templated dans deux utilisations complètement différentes mais qui sont très utiles, que vous ayez une boutique Etsy, une boutique Shopify ou même sur des réseaux sociaux. Ça peut être très important de faire des templates comme ça que vous faites varier.
La troisième IA que je vous présente, c'est Clade.ai. Donc Clade.ai, c'est pareil, c'est une IA surpuissante dans la mesure où il y a une API de disponible. Au niveau du prix, moi je n'ai pas pris un plan normal, je n'ai pas pris un plan classique, j'ai regardé directement au niveau de l'API. Donc je vous expliquerai un peu à la fin de cette vidéo comment vous pouvez utiliser les API, avec quel outil on va le faire. Mais quand on regarde, ça me coûte environ 3000 crédits égale 144 $. Il faut savoir qu'en moyenne, pour mon shop de puzzle, ça me coûte environ 3 crédits pour upscale une image. Donc en fait, c'est-à-dire que pour 144 $, j'upscale 1000 images. Pourquoi l'upscale, c'est hyper important en print on demand? En fait, en print on demand, vous allez devoir upscale la qualité, c'est-à-dire être en 300 dpi pour l'impression, et vous allez devoir donc respecter certaines dimensions. Par exemple, j'ai des photos qui doivent aller jusqu'à 9000 pixels quand c'est des puzzles 1000 pièces. Donc c'est très important de pouvoir faire ça. On pourrait également le faire en Python, mais comme moi je veux automatiser tout le process, je passe par une API donc, qui est payante, mais qui me permet de mettre l'URL de mon image et qu'ensuite tout va se faire tout seul. C'est-à-dire que l'image va être de bonne qualité, elle va être envoyée à mon fournisseur de print on demand en bonne qualité et ça va ensuite pouvoir créer les mock-ups avec les images de base. Donc voilà au niveau de Clade.ai. Clade.ai a également d'autres spécificités. Comme vous pouvez voir, il y a le Remove Background. Moi, j'utilise une autre API, mais ça, j'en parlerai pas forcément parce qu'il y a plein d'IA qui existent pour enlever le fond, dont notamment la plus connue qui est remove.bg. Améliorer la résolution, etc. Moi, je l'utilise vraiment que pour upscale la qualité de l'image pour qu'elle soit plus grande et que donc elle passe mieux au niveau de l'impression, ce qui est très important. Ensuite, on va s'intéresser aux meilleurs générateurs de vidéos. Donc il y en a plusieurs, vous connaissez certainement Kling.ai, il y a Sora qui est maintenant disponible avec GPT, et il y a évidemment Runway Gen 3 qui a fait partie des premières et que moi je préfère utiliser. J'ai pris l'habitude d'utiliser cette IA, donc c'est avec celle-là que je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Là on se retrouve directement dans Gen 3 Alpha Turbo qui nous permet de faire des vidéos en mode portrait ou horizontal. Donc là comme vous voyez j'ai pris une petite image et on s'est amusé à créer un prompt, je vous montrerai ensuite comment j'ai fait pour le prompt et on a pu faire une petite vidéo qui sera pas parfaite parce que j'ai pas fait beaucoup d'essais, mais comme on peut voir, ça a quand même animé l'image qui bouge, on a un effet de recul, etc. Donc comme vous pouvez voir, celle-là n'était pas top, mais par exemple celle-ci est un peu mieux, le puzzle ne bouge pas, on pourrait faire quelque chose de dynamique avec. Donc moi j'aime beaucoup Runway, ça va nous permettre en print on demand IA automatisé de ne pas s'arrêter simplement à l'image, mais de pouvoir aller beaucoup plus loin avec la vidéo. Et vous aurez compris, une fois de plus, il y a une API qui est disponible que je trouve encore assez cher aujourd'hui, donc je ne l'utilise pas parce que c'est 50 centimes par génération de vidéo et on n'a pas la main dessus. Moi j'aime bien avoir la main quand même sur ce genre de choses comme pour la génération d'images. Quand par exemple j'utilise Midjourney avec Animal Puzzle, je le fais manuellement pour avoir des bons rendus parce que sinon ce ne sera pas top. Idem avec Mystic POD, je ne vais pas m'amuser à faire ça aléatoirement. Et je pense que c'est encore très important dans le succès que vous pouvez avoir en print on demand IA automatisé. Donc pour Runway Gen 3, c'est très facile, vous avez simplement à mettre votre prompt ici, envoyer, vous générez, vous avez 125 crédits gratuits à chaque fois que vous faites un compte. Évidemment, vous pouvez prendre la version payante et il me semble que c'est illimité. Si vous prenez le plan à 95 $ par mois, donc c'est un peu cher, mais vous avez le mode Explore qui vous permettra de générer en illimité vos vidéos. Et moi, lorsque je vais commencer à envoyer plus de vidéos, c'est évidemment le mode que je vais prendre pour mes différents projets de print on demand. Parce que là, on a une image qui est coupée à la base, mais si j'avais une belle image, j'aurais pu faire des choses assez incroyables, comme j'ai déjà montré dans ma série 100% IA, où j'avais utilisé Gen 3 pour faire des zooms et des dézooms sur des photos statiques, et ça rendait super bien. Au niveau des LLM, donc les LLM, c'est des larges langages modèles qui sont capables de générer des textes. Donc, vous en aurez forcément besoin, par exemple, pour faire les descriptions de vos fiches produits, faire du storytelling, faire de l'email, peu importe, vous aurez besoin d'avoir des LLM. Donc moi, il y en a deux que j'utilise principalement, c'est évidemment ChatGPT et également Claude.ai. Donc il faut bien savoir en fait différencier quel LLM vous voulez utiliser et pourquoi, quelle tâche est dédiée à tel LLM. Donc moi, j'utilise ChatGPT d'un point de vue, on va dire, stratégie, d'un point de vue réflexion. À chaque fois que j'ai une tâche à faire, par exemple là quand j'ai voulu faire directement l'image, quand j'ai voulu générer une vidéo avec Runway à partir de cette image, je lui ai envoyé directement toutes les instructions de prompting de Gen 3 Alpha, donc je lui ai envoyé ça, et je lui ai dit fais-moi un prompt pour
animer cette photo. On a un peu parlé et à la fin, j'ai eu un bon prompt qui m'a permis de faire un bon slow zoom out et qui a permis de bien animer cette photo. À chaque fois que j'ai des décisions stratégiques, à chaque fois que je dois réfléchir à des choses, que je dois faire du code, que je dois faire des activités, on va dire, cérébrales, je vais toujours utiliser ChatGPT. ChatGPT, c'est un peu mon chef d'orchestre. C'est lui qui va diriger toutes les autres IA. C'est lui que je vais utiliser pour des tâches complexes. Et après, il va falloir évidemment que vous sachiez quand est-ce que vous utilisez le 4O, quand est-ce que vous utilisez le 4O mini, parce qu'évidemment, quand on va tout automatiser, on ne passera pas par l'interface de ChatGPT, on passera par le Playground directement, où on va pouvoir du coup automatiser via l'API. Toujours pareil. Ensuite, j'utilise Claude AI que j'adore au niveau de la rédaction. Donc par exemple, comme vous pouvez voir sur mon site Animal Puzzle, toutes les fiches produits sont rédigées directement via Claude. Donc Claude, comment ça fonctionne? C'est pareil, c'est le même fonctionnement que ChatGPT, que GPT-4o quand on utilise l'API. Et bien en fait, je vais simplement lui donner les instructions. Mais généralement, ce que je fais, c'est que les instructions, je vais les créer avec ChatGPT. Je vais toujours utiliser ChatGPT comme assistant pour créer mes prompts. Et ensuite, je vais pouvoir envoyer mes prompts directement à Claude. Claude, pour avoir une bonne rédaction humaine, je lui ai envoyé un pavé comme ça de prompts anti-pattern IA. Et ça, c'est pareil, je l'ai créé directement à l'aide de ChatGPT. Il faut vraiment avoir des rôles définis pour chacune des intelligences artificielles de votre projet. Comme vous avez pu voir dans cette vidéo, moi j'utilise beaucoup d'intelligences artificielles différentes. En fait, je vais combiner des générateurs d'images, des mock-ups, des upscale d'images. Je vais enlever le fond sur certaines images, donc des remove BG. Et également, je vais utiliser de l'intelligence artificielle pour la rédaction. Et tout ça, il faut bien comprendre qu'on peut le mettre en symbiose et qu'on peut du coup tout combiner. Et c'est ça vraiment la puissance du print on demand IA automatisé. Une fois de plus, si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai sortie récemment sur le sujet où je montre tout le site Animal Puzzle et l'automatisation, je vous invite à aller voir. Je vais vous montrer quand même rapidement la plateforme qui me permet de connecter toutes ces API, donc qui s'appelle make.com. Make.com qui est en fait un outil no-code qui va vous permettre de combiner toutes les intelligences artificielles via des clés API, ce qu'on appelle. Donc ça, je vous en dis plus dans la vidéo longue où je montre toute l'automatisation. Mais ça va nous permettre, par exemple, de combiner Claude AI ici, de combiner Printify, qui est le fournisseur de print on demand que j'utilise sur cette boutique et que je vous recommande si vous êtes débutant en print on demand IA automatisé, car il a un module dédié dans Make, Templated qu'on a pu voir ensemble, etc., etc. Tout ça va pouvoir être combiné. Il y a encore du Claude par exemple ici, comme j'ai pu vous dire. Donc Claude qui va rédiger. Et là, on a ChatGPT qui intervient d'une manière stratégique pour créer quelque chose en plus que Claude, pour réfléchir. Par exemple, pour optimiser les titres d'un point de vue SEO, d'un point de vue référencement naturel. Vraiment, chaque intelligence artificielle va avoir un rôle dédié. Et on va pouvoir, grâce à des outils comme ça, directement tout combiner et pouvoir poster partout, pouvoir automatiser tout le processus. Et c'est vraiment ce qu'on cherche à faire en print on demand IA automatisé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like comme d'habitude. Je vous dis à très vite. C'était Romain. Ciao!